Nous sommes le 8 mai 2020. Avec Gilbert Alienne, président des anciens combattants de Tournefeuille, Jean-Louis Concary, porte-drapeau, Olivier Lambeau, conseiller municipal délégué à la mémoire, Rachida Lucaso, représentant Carole Delga, présidente de la région Occitanie, nous avons tenu à être présents ce matin pour commémorer l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. En effet, nous célébrons aujourd'hui le 75e anniversaire de la fin de la guerre de 1945. Dans des conditions particulières, effectivement, puisque chaque année, les tournefeuillers se rassemblent nombreux ici, au Square Audiger, devant le monument aux morts, pour commémorer cette victoire de la Seconde Guerre mondiale de 1945. Donc, dans des conditions particulières, nous avons tenu à être présents ce matin et à avoir un geste commémoratif avec ce dépôt de gerbes. Il y a 75 ans, en ce jour du 8 mai, tombait une information qui résonnait comme un immense cri de délivrance. L'Allemagne nazie capitulait, la Seconde Guerre mondiale prenait fin. Comme chaque année, nous aurions dû nous retrouver nombreux devant le monument aux morts au Square Audiger. Anciens combattants, collégiens, habitants, forces civiles et militaires, les tournefeuillers réunis pour célébrer ensemble la victoire du 8 mai 1945 et rendre hommage à des valeurs essentielles qui portent notre société, le courage, le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la résistance. Le sens de notre rassemblement est aussi de rappeler, comme nous l'avons fait le 29 avril dernier lors de la journée nationale en hommage aux déportés, la souffrance des prisonniers coupables du seul délit d'opinion, d'origine ou de religion. Je veux parler des juifs, mais aussi des tziganes, homosexuels communistes, traqués et suppliciés par l'occupant nazi. Cette guerre planétaire est effroyable, 60 millions de victimes, dont 40 millions de civils. L'horreur des camps, par son ignominie, nous pétrifie encore aujourd'hui. C'est pourquoi cette commémoration est également l'occasion de rappeler aux générations actuelles et à venir l'héroïsme des résistants, ceux qui ont pris le maquis, et ceux qui les ont soutenus dans l'ombre, au mépris de leur propre vie. Ce combat des anciens est celui des maquisards, des résistants, armés ou non, et de tous les anonymes qui ont refusé de se soumettre au fanatisme de l'occupant et de ses complices, en tête desquels les collaborateurs pétainistes. C'est tout cela qu'évoque une commémoration comme celle d'aujourd'hui, pour que cette date de victoire historique ne soit pas seulement une date dans les manuels scolaires, mais pour donner un sens à l'engagement de ceux qui l'ont mérité, tout simplement nos parents, nos grands-parents. À tous, cette commémoration témoigne de notre respect, de notre immense gratitude et de notre engagement à perpétrer un devoir de mémoire doublé d'un devoir de vigilance pour éviter que l'histoire ne renouvelle ses erreurs et ses folies. Et pour qu'aujourd'hui et demain, vive la paix, vive la République et vive la France.